Comment joue Laszlo Bologna? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui avec le fidèle, le seul, l'unique, le grand Baptiste. Salut. Toujours là, est-ce que tu vas bien aujourd'hui? Bon, comme toujours. Hein. Comme d'habitude, pour parler foot, il est toujours là, celui-ci. Aujourd'hui, on s'attaque à Laszlo Bologna, mais bien sûr, comme toujours, qu'est-ce que c'est, Baptiste? La date du jour. Très bien, on revient sur un événement marquant qui s'est passé à la date où vous verrez cette vidéo. Baptiste, quel jour nous sommes? On est le 10 février. Qu'est-ce qui s'est passé de beau? Eh bien écoute, en 1874, un grand, très grand tournant dans l'histoire de l'arbitrage mondial a eu lieu, puisque la fédération anglaise, oui parce que le football, si vous ne vivez pas dans une grotte, a été inventé par les Anglais. Et le premier championnat professionnel se déroulait en Angleterre. Donc, la FA, donc la fédération anglaise, a voulu faire évoluer l'arbitrage, puisque elle a donné l'autorité aux arbitres d'exclure un joueur. Avant, c'était les deux capitaines qui décidaient avec l'arbitre si on devait exclure un joueur ou non. Là, c'était à l'arbitre son avis sur l'exclusion ou non d'un joueur. Maintenant, il y a un système de carton, mais ça a paru bien après. Parfait. Parenthèse, date du jour refermée. Baptiste, allons-y. Est-ce que tu as des petites anecdotes sur Monsieur Laszlo Bologna? Eh bien, écoute, c'est l'un des deux seuls coachs à avoir remporté la Ligue des Champions. Dans notre championnat. Et oui, puisqu'il l'avait remporté avec le Steaua Bucarest il y a quelques années de cela, hein, quand il n'y avait pas l'arrêt Bosman, et donc ces petits clubs, malheureusement, ces clubs de petits championnats, malheureusement, ont dû se contenter de tours de barrage et autres. Avant, il y avait eu une vraie génération dorée en Roumanie, coachée par Laszlo Bologna, et qui avait remporté la Ligue des Champions. Comme une petite anecdote, est-ce dans les vieux pots que l'on fait les meilleures confitures? On va voir ça directement en passant au tableau. Eh ben c'est parti, on y va pour l'analyse. Comment joue Laszlo Bologna? Comme je vous l'ai dit précédemment, c'est peut-être dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Laszlo Bologna, voilà, je pense que ça n'a pas bougé depuis 1990, qui, ma foi, marche toujours, puisqu'il se fait recruter dans pas mal de clubs. Laszlo Bologna, donc c'est une ligne de 5, une ligne de 4, avec comme au handball, un presseur, un pivot. On appelle ça un pivot en handball. L'attaquant en question, qui est souvent soit Simon Elisor, soit Benjamin Tété, soit Oscar Estupiñán. Ils ont tous la même caractéristique, ils font plus d'1m80. Et donc en phase offensive, on a vraiment 3 attaquants, plus les latéraux que sont Mathieu Hudol et Kevin Vandenkerkhoff depuis un gros bout de temps. Les 3 attaquants que sont Estupiñán ou les 3 que je viens de vous citer. À gauche, on a très souvent Cheikh Sabali. Et à droite, on a Joël Azoro, évidemment. Tous ces attaquants sont interchangeables. On a vraiment ce truc en 3-2-2-3 où sur chaque contre-attaque, on a les 2 distributeurs et on a 3-4 gars qui se projettent tout le temps devant, qui vont vraiment très haut et qui ne font pas ce travail de pressing. Les trois gars ne font pas de contre-pressing puisqu'il y a exclusivement de la défense en zone. Je vous rappelle, nous sommes en 1990. Et en 1990, le Gegenpressing de Jürgen Klopp, bisous, il n'y en a pas. Donc, voilà, et oui, en phase défensive, je vais remettre ça, puisque on a vraiment des lignes très resserrées, et la défense de zone, tout ce qu'il y a de plus classique, et tout ce qu'il y a de plus rudimentaire. Malheureusement, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. On va pas se mentir. Le football en 1990, c'était exclusivement ça. C'était le bon kick and rush à l'anglaise. Un peu comme Patrick Vieira et le voisin de l'Est, qui est Strasbourg. Je vous avoue que le match Metz-Strasbourg, où j'en attendais quand même pas mal, c'était une très grande déception. Bon, voilà pour l'analyse tactique de Metz. Baptiste, quel est ton joueur à suivre pour le FC Metz? Eh bien écoute, le joueur que j'ai à suivre pour Metz, c'est Kevin Vandenkerkhoff. Il arrive de Ligue 2 après un passage au Luxembourg et dans des divisions bien inférieures. Il arrive enfin en Ligue 1, lui qui rêvait de jouer en Ligue 1 à un moment donné. Il a sa chance là à Metz dans un club qui est pas trop haut ni trop bas pour lui. Je pense il devrait faire de très bons progrès en Ligue 1. Elle a d'ailleurs notamment été appelée en sélection d'Algérie il y a quelques temps. Donc, nous, néo-international,
joueur de couloir très très sympathique hein, dans une défense à 5. S'il y a un joueur à suivre à Metz, c'est bien lui. Et ben voilà, maintenant vous savez à peu près comment joue monsieur Laszlo Bologna, le football des années 90, comme l'a si bien expliqué Baptiste. Si vous avez des précisions, on vous le répète à chaque fin de vidéo, mais n'hésitez pas, l'espace des commentaires est fait pour ça, toujours dans la bienveillance et dans le respect bien entendu. On se retrouve écoutez, la semaine prochaine pour un nouveau club, une nouvelle équipe, et puis à très bientôt, même lieu, même heure, sur Ballon Pied. Ciao.